Dans les dernières vidéos, on avait travaillé énormément du fait de venir placer les poignets de la bonne façon. Et ce qu'on avait travaillé ensemble, c'était de s'assurer, par exemple, que lorsqu'on vient faire le mouvement vers l'arrière, premièrement, qu'on ait le triangle et que le triangle amène à avoir déjà le logo du gant vers le sol et qu'ensuite, lorsqu'on monte au sommet, on veut avoir un peu l'impression que nos mains, lorsqu'on arrive au sommet de notre swing, viennent faire face un peu encore à la caméra, par exemple, qui serait derrière moi. Pour avoir l'impression un peu que, lorsqu'on fait notre mouvement, d'avoir l'impression que notre poignet travaille un peu de cette façon-là et non pas comme ça. Donc, ce qu'on voulait enlever le plus possible, c'était la sensation d'arriver au sommet comme ça ici et d'avoir des mains qui viennent se casser, donc avec un angle comme ça dans nos poignets. Lorsqu'on veut, par exemple, travailler au niveau du lag, souvent l'erreur qu'on va faire, c'est que le lag, on le voit d'un mouvement comme ça ici. Donc, lorsque je fais mon swing vers l'arrière comme ça ici, lorsque je veux essayer de venir créer du lag, c'est que je vais essayer de venir casser mon poignet dans cet angle-là ici. Et si vous le cassez dans l'angle comme ça ici, ce qui arrive, c'est que vous voyez à quel point j'ai un angle dans mon poignet et mon avant-bras ici. Exactement ce qu'on avait travaillé à enlever au niveau du backswing. Au niveau du backswing, on arrivait au sommet du swing, on va avoir l'impression ici qu'on n'a pas d'angle du tout. Mais si je redescends à partir d'ici et qu'en voulant créer mon lag, donc en voulant donner un peu un effet de venir chercher, par exemple, un angle dans mes mains, bien, ce que je vais faire si je fais ça ici, vous voyez à quel point je viens rechercher encore cet angle-là que je ne veux pas avoir. Donc, lorsque vous allez redescendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre lag va se faire, mais avec votre main. Par exemple, lorsque vous allez faire le mouvement vers l'arrière, vous venez montrer le logo à quelqu'un qui est derrière vous, mais le lag se fait dans cet angle-là ici. Donc, si par exemple, je vous le fais comme ça, lorsque vous allez redescendre, vous allez sentir en fait que votre lag se fait comme ça et non pas comme ça. OK? Vous ne voulez pas sentir votre main, lorsque vous allez vous installer, vous ne voulez jamais sentir qu'elle travaille comme ça. Vous voulez beaucoup plus sentir qu'elle travaille comme ça ici. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Si vous faites ça, automatiquement, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des balles qui vont partir à droite. Vous allez avoir une tête de club qui va arriver beaucoup trop ouverte à l'impact, au même titre que votre swing vers l'arrière. Donc, si, par exemple, je m'installe, je viens faire mon swing vers l'arrière et j'ai, comme je vous avais déjà dit, j'ai mon angle qui est ici. Donc, quand je vais redescendre, si j'essaie en plus de venir ajouter encore plus d'angle dans mes mains pour aller chercher un lag comme ça ici, mais que j'ai encore cet angle-là, ce qui va arriver, c'est que j'arrive encore plus ouvert qu'à l'habitude. Donc, si vous avez de la difficulté à créer du lag à la base, c'est aussi à cause de votre position de poignet. Si votre position de poignet au sommet, premièrement, n'est pas bonne. Deuxièmement, si vous travaillez pas votre main, en fait, dans le bon angle, bien, automatiquement, vous ne serez jamais capable de compresser la balle. Et si vous avez écouté mes dernières vidéos, vous savez que j'ai démarré aussi un service en ligne de cours en ligne, en fait. Donc, si jamais ça vous intéresse que je vous aide au niveau de votre golf, à un prix qui est extrêmement raisonnable, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous dire exactement ce qui se produit dans votre swing. Je vais vous donner aussi les exercices pour le travailler et vous allez voir qu'on n'a plus nécessairement besoin d'être physiquement au même endroit. On peut vraiment faire tout ça à distance et c'est extrêmement facile. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran. Mais je vais aussi laisser mon adresse email ici en bas. Donc, vous avez simplement à me contacter et je vais vous donner tous les renseignements là-dessus. Et si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, autant au niveau du triangle qu'au niveau là, de placer les mains de la bonne façon, je vais vous les mettre à la fin de la vidéo complètement. Vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer dessus tout simplement. Donc, vous allez avoir tous les liens vers ces vidéos-là pour vous aider. Donc, si je m'installe et je sais que je veux avoir ma main vers le sol ici, le logo du gant vers le sol, je m'en vais au sommet de mon swing. En fait, même demi-swing, je veux avoir le logo du gant qui est un peu face à vous derrière et non pas comme ça ici. Et si je continue vers le sommet, même principe, je vais avoir encore la sensation que j'ai le logo derrière. Mon lag va se faire comme ça ici. Mon lag va se faire lorsque je vais descendre en m'assurant que le logo est encore face à la caméra qui est derrière moi et non pas en faisant ça ici. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et du même coup, lorsque vous faites ce mouvement-là, vous allez voir que si vous avez de la difficulté, lorsque vous redescendez à venir taper vraiment avec les bras devant vous comme ça ici, à venir vraiment donner des coudages vers le sol, votre main, lorsqu'elle va être placée au sommet, lorsque vous allez être au sommet de votre swing, si votre main est bien placée ici, que vous redescendez et que vous venez encore montrer le logo à quelqu'un qui est derrière vous, automatiquement, vous voyez le club, qu'est-ce qu'il fait? Il vient descendre derrière vous. Si vous êtes bien placé au sommet
mais que lorsque vous redescendez, vous essayez de mettre des mains comme ça ici, des poignets comme ça, vous voyez que le club, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en vient vers l'avant et il s'en vient vraiment en pointant complètement vers le sol. Et là, vous allez donner assurément un coup d'hache vers le sol. Je vais aller chercher mon lag en faisant ça ici, en sentant que je viens encore plus montrer le logo de mon gant à quelqu'un qui est derrière moi. Et lorsque j'arrive à l'impact, ce que je veux avoir comme impression, c'est que mon logo est le plus possible vers le sol. Et automatiquement, lorsque je vais sentir ça, je sais que je vais avoir beaucoup d'angles dans mes mains, comme vous voyez. Je vais avoir beaucoup d'angles dans mes mains comme ça ici. Et là, je vais vraiment avoir un lag fort et non pas d'arriver comme ça ici, où je vais arriver avec une face qui est complètement ouverte. Je m'installe. Et automatiquement, je vais avoir des balles aussi qui vont être beaucoup plus droites, simplement parce que plus je vais arriver dans cette position-là avec mes mains, donc plus je vais sentir cette position-là et non pas celle-là, automatiquement, je vais aller chercher énormément plus de compression, mais je vais aller chercher aussi une face de club qui va rester beaucoup plus droite. Lorsqu'on faisait le mouvement vers l'arrière, donc notre backswing, on a travaillé fort à garder la tête de club qui est stable. Dites-vous que lorsqu'on redescend, c'est le même principe. Donc, je veux revenir encore avec ce principe-là ici que les lignes de ma tête de club ou les rainures de club et le logo de mon gant sont face au sol. Et même principe lorsque j'arrive à l'impact et après l'impact, c'est exactement ce que je veux sentir. Donc, pour créer du lag, oui, c'est important de créer un angle. L'angle vient à la base, comme on l'avait déjà vu, au niveau du bas du corps, donc de sentir que le bas de corps démarre en premier et ensuite les bras viennent suivre. Mais pour créer un angle, l'angle ne se fait pas comme ça, mais bien comme ça. Okay? Donc, vous voulez sentir toujours le logo du gant face à quelqu'un qui est derrière vous tout le long de votre mouvement vers l'arrière, même chose à la descente. Et lorsque vous arrivez à l'impact, vous voulez simplement sentir que le logo est face au sol et vous gardez l'angle dans vos mains. Donc, vous gardez le logo face au sol le plus longtemps possible pour essayer de venir vraiment compresser la balle au sol. Donc, si je viens taper le driver ici, ça va être exactement la même chose et je ne change absolument rien. Donc, je m'installe à la balle. Je m'installe comme on l'avait déjà vu, c'est-à-dire les épaules légèrement en angle vers le ciel pour avoir cette sensation-là d'aller taper vers le ciel. Mais mon but est que lorsque je fais le mouvement vers l'arrière, j'ai mon triangle, mon logo est vers le sol, je monte au ciel, je veux venir présentement vous montrer mon logo, je redescends, même principe, je garde le logo vers vous, et lorsque j'arrive à l'impact, je vais avoir l'impression que le logo est un peu vers le sol. Et automatiquement, votre face de club va arrêter de s'ouvrir et de se refermer à l'impact et d'avoir énormément de difficultés à venir placer le club de la bonne façon. Et si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui, surtout avec le driver, avait tendance à avoir des balles qui sont extrêmement hautes, ce truc-là va assurément vous aider. Oui, vous pouvez avoir un super bon backswing, mais votre descente doit être aussi bonne. Faites simplement suivre le chemin inverse de ce que vous avez fait au début et vous allez automatiquement avoir beaucoup plus de lag. Et si vous vous demandez à quel moment, en fait, vous devez relâcher vos mains, je vous dirais, vous devez vraiment sentir que vos mains sont rendues vraiment loin après la balle avant de sentir même que vous les relâchez. Et la raison pourquoi, c'est simplement que si vous sentez que vous les relâchez loin devant, automatiquement, ce qui va arriver, c'est que vous allez probablement les relâcher à l'impact. Okay? Vous devez vraiment l'exagérer. Donc, si par exemple, je m'installe à la balle comme ça ici et je veux venir la taper, moi, ce que je vais faire, c'est simplement lorsque je vais redescendre, je vais m'assurer de sentir ça ici, que ça va un peu vers le sol. Et lorsque j'arrive, vous voyez que mes mains sont rendues même plus loin que ma cuisse gauche. Donc, je vais sentir vraiment que je suis rendu beaucoup plus loin que la cuisse gauche avant de vraiment relâcher les mains. Et plus vous allez créer cette rotation de corps-là, et plus vous allez créer cet effet de lag-là, mais avec un poignet qui est dans le bon angle, plus vous allez envoyer des balles qui sont extrêmement fortes, et plus vous allez envoyer des balles qui sont aussi beaucoup plus droites. Donc, si je me réinstalle,